Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Hier, on est allé tourner avec la GoPro Hero 4 Black Edition et on a tourné avec deux modes, le mode ProTune ou ProTune, peu importe, et le mode normal. Alors pour activer le mode ProTune sur votre GoPro, allez simplement dans Paramètres Images et sélectionnez ProTune Flat. Alors déjà, j'aimerais préciser une chose, avec n'importe quelle caméra quand vous filmez, ça peut être donc une caméra, un caméscope, même un boîtier de réflexe comme celui-là, quand on va sortir l'image et qu'on va la regarder, l'image va être tout de suite potable. Elle va tout de suite être nickel en fait. Et ça c'est bien, c'est génial même. Mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Par exemple, quand on va vouloir retoucher une image en RAW comme j'ai pu le faire sur cette vidéo, eh ben, l'image va être propre, mais quand on va vouloir aller retoucher un petit peu plus précisément les blancs et les noirs, ça va poser problème. Une caméra capte plein d'informations, des nuances de gris foncé, médium et clair, mais par défaut, la caméra va décider de recontraster l'image et de la resaturer pour obtenir un rendu correct. Résultat, l'image est dénaturée et perd beaucoup d'informations utiles qu'il est impossible de récupérer par la suite. On pourra notamment dire que les blancs sont cramés ou que les noirs sont bouchés. Oui, mais sauf si on précise à la caméra de ne pas faire le travail à notre place, et c'est exactement ce qu'on fait finalement en switchant sur le mode ProTunes de GoPro. GoPro va alors nous sortir une image dite flat, qui aura un aspect plutôt terne. Mais c'est ça qu'on veut. Si l'image paraît terne, c'est simplement pour obtenir le maximum d'informations dans les clairs et dans les foncés. Ensuite, c'est à nous de faire le travail en retouchant les contrastes, couleurs et netteté sur logiciel. GoPro a d'ailleurs sorti un logiciel spécialement adapté pour étalonner des images flattes. Et nous, on reste fidèle à Adobe et on va faire ça avec l'outil Lumetri dans Premiere Pro. Voilà, on se retrouve dans Premiere Pro avec nos deux rushs, un rush pris avec le mode ProTunes et l'autre sans. Et on observe donc grâce à l'histogramme de l'image que sur l'image, les blancs sont très hauts dans les blancs et que les noirs sont très en bas, donc on peut perdre de l'information dans les blancs et dans les noirs. Maintenant regardons ce qui se passe si on prend le rush pris avec le mode ProTune. Et oui, l'histogramme est beaucoup plus proche du centre, ce qui laisse de la place dans les noirs et dans les blancs. Nous allons donc essayer de travailler au maximum notre rush ProTune pour l'amener à un rendu le plus correct possible en termes de couleur et de contraste. La première chose qu'on peut faire, c'est bien sûr toucher la balance des blancs, souvenez-vous, entre l'équilibre plus froid ou plus chaud. La même chose avec le vert et le magenta. On va ramener l'exposition un tout petit peu plus sombre, et on observe tout de suite l'histogramme qui réagit. On observe d'ailleurs grâce au haut de l'histogramme que les tons clairs sont un peu trop clairs et qu'on risque de perdre de l'info dans les blancs très blancs, par exemple, notamment sur la voiture ici, ou dans les nuages ici en haut. Ce qu'on vient faire, c'est reprendre les tons clairs et les descendre. Et ensuite, on vient replaquer légèrement les blancs et les noirs pour ajuster notre image exactement comme on souhaite. Voilà, au niveau du blanc, on est bien ici, pas la peine d'en rajouter trop. On vient replaquer les noirs, à peu près comme ça. On peut venir retoucher un petit peu la saturation pour raviver un tout petit peu les couleurs. Et ensuite, on se fait un petit avant-après sur l'image pour voir la différence. Voilà, on a retrouvé un peu de couleur dans le ciel est effectivement plus bleu, on a retrouvé quelques nuances de blanc qui étaient un peu trop cramées ici. L'image me paraît tout à fait correcte, et c'est l'occasion de travailler notre dernier plan pour cette vidéo. Même chose, ici l'image est très décontrastée, on récupère beaucoup d'infos dans les blancs, et les noirs ne sont pas bouchés, c'est absolument parfait, on va pouvoir retravailler tout ça super facilement. Correction de base, on vient ramener un tout petit peu plus jaune, ça c'est pour moi. On vient corriger sur les verts et magenta, ici c'est correct. Je viens rendre l'image encore plus plate en baissant les tons clairs et en augmentant encore un tout petit peu plus les tons foncés. Et ensuite, on vient replaquer les blancs sur les blancs, à peu près ici sans trop perdre d'infos. Et on vient replaquer les noirs. Ensuite, on peut venir rajouter un petit peu plus de saturation pour les couleurs. Et on se fait un petit avant-après. On peut d'ailleurs observer les couleurs sur le t-shirt qui changent radicalement avec le masque. Et avec ça, on peut venir faire les dernières petites retouches. Voilà, ici, on a vraiment, à mon avis, le rendu souhaité. Effectivement, c'est flagrant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous ne connaissiez pas le mode ProTune, j'espère que ça vous donnera envie de l'utiliser. Et puis moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.